Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, c'est officiel. Le Avenger Campus est officiellement ouvert au public. Comme vous voyez, c'est un grand succès. Mais tout de suite, je vous propose de faire un petit saut dans le passé avec un accélérateur quantum créé par le professeur Hank Pym et Scott Lang pour vous faire redécouvrir mon début de journée. Donc comme attendu, c'est la grosse frénésie. Ils essaient de gérer le flux comme ils peuvent. Avengers Campus le long de la barrière, s'il vous plaît, pour la Ça commence déjà à être tendu. Là, on n'est pas encore sur la place de production courtyard, je ne sais plus. Bref, la place cul-de-sac, qui n'est plus la place cul-de-sac. Donc ils essaient de faire un tortillon. On va voir. En tout cas, le temps est dégueulasse. Les cast members sont au top, ils essaient de faire leur maximum. Ça devient compliqué, mais ça va le faire. Alors c'est bizarre, ils ont arrêté, il n'y a plus personne qui fait la queue. Donc est-ce qu'ils vont arrêter de faire rentrer? Est-ce qu'on est bientôt à capacité? Bon, en tout cas, on a fait un petit tortillon. s'il vous plaît. Bonjour, avancez s'il vous plaît, avancez. Bonjour, avancez au maximum s'il vous plaît. Bon. Alors, ce qui est bien, c'est que pendant qu'on fait la queue, ils ont rajouté un écran géant. Donc par contre, ils peuvent pas s'en empêcher d'en rajouter toujours. Ils en démontent un, ils en rajoutent un. Avec un quiz Marvel, donc pour l'attente. C'est plutôt pas mal comme idée. Donc là, j'ai un peu perdu la notion du temps. La pluie ne s'arrête pas, donc ça sera certainement une journée pluvieuse, comme ça. Ça avance difficilement, mais bon, on est dans la queue, donc on va rentrer. Voilà, comme vous avez pu le voir, ce début de journée fut assez compliqué. Beaucoup de choses, beaucoup de monde, beaucoup de pluie, mais finalement avec de la patience et une zen attitude, tout est rentré dans l'ordre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un long vlog ou peut-être une série, je ne sais pas, sur vous faire sur l'ouverture de l'Avenger Campus et vous faire découvrir tous les trésors que regorge ce nouveau land. Le premier land Marvel créé ici à Paris, plus exactement Walt Disney Studios. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une toute nouvelle expérience qui s'offre à nous. Plein de belles choses, notamment avec en entrée ce 4x4 incroyable qui est le point de rencontre de Carol Danvers, Captain Marvel. Au tout début de l'entrée du land, comme vous pouvez le voir ici, on a cette espèce de signal Avenger qui nous accueille. Donc c'est vrai que ce matin ça a été un peu compliqué parce que il y avait beaucoup de monde. Là actuellement ils font rentrer petit bout par petit bout parce que pour pas engorger et rendre le land impraticable. Il faut s'armer de patience. Là, j'ai peur que la pluie revienne. Donc, ça va être une journée assez contrastée. Bref, je vous propose tout de suite une petite déambulation. Donc, le land accueille deux attractions phares. L'attraction Spider-Man Web. Ensuite, plus dans le fond, on a l'attraction Avenger Assemble Fight Force. Grande nouveauté de ce land, c'est qu'en fait il peut se passer des tas de choses, notamment des happenings un peu partout. Donc je pense que il y a quelque chose qui se prépare, de la fumée se prépare.
sur le toit du Worldwide Engineering Brigade, qui est le nom complet de l'attraction web. Donc beaucoup de monde, beaucoup de temps d'attente, car aujourd'hui c'est la journée officielle d'ouverture à tout le monde. Mais tout de suite, on va regarder ce qui va se passer sur le toit alors que se préparent des choses. Un peu loin. Les gars, je suis pas sûr que ce soit à vous ça. Pourquoi personne ne m'écoute jamais? C'est parce que je ne sens pas muet, c'est ça? Ça fait pas ça que... Les gars, je me répète, mais je crois vraiment que vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est du vol et c'est pas gentil. Allez, reposez-moi ça s'il vous plaît. Ok, devoir m'appelle, je vais m'occuper d'eux. Il va bien, et lui, il fait dodo. Je m'en occupe. Ciao les amis, tout roule. Vous inquiétez pas, je suis toujours votre Spidey, hein, votre Amazing Spider-Man. Salut. Alors, comme vous avez pu le voir, vous venez d'assister à un petit happening sur les toits de l'attraction web avec donc Spider-Man aux prises avec deux vilains. Donc c'est des petits happenings qui rendent le land très vivant. C'est quelque chose que voilà, Disneyland Resort en général dans les parcs essaie de mettre en place pour faire vivre le land. Donc là on a Captain Marvel, comme vous avez vu au début, qui va déambuler. Donc voilà, donc comme vous venez de voir, il se passe toujours plein de choses, en plus des attractions dans le land. Donc ça va être plein de surprises qui vont rythmer toute cette journée. Il n'y a pas de programme proprement dit, les choses arrivent comme ça. Donc c'est ce qui rend vraiment ce land assez nouveau, assez incroyable. Donc alors que la pluie a repris un peu, ici on voit que donc l'entrée de l'attraction web comprend 3 entrées différentes, une entrée normale, une entrée premier access, une entrée single rider. Donc là actuellement pour l'ouverture on a 105 minutes d'entrée en normal et 45 minutes en single rider.
ce qui est relativement correct. Ensuite, quand on continue, donc on a cette portion du bâtiment qui, je le suppose, sera le lieu et le théâtre d'exploits et de batailles épiques. Ensuite, en continuant, on arrive sur une place où trône le Queen Jet en attente de s'envoler. Ensuite, là, on a le bâtiment incroyable de Avenger Flight Force qui abrite l'intelligence artificielle créée par Tony Stark Friday, qui a également interagi tout au long de la journée avec les guests. Là, ici, on a une vitrine de la boutique Mission Equipment. Bon, là, vous voyez la sortie. Donc voilà. Ensuite, là-bas, on a un bâtiment qui s'appelle Training Force, Training Center plutôt. Donc c'est un bâtiment où on va pouvoir rencontrer les super-héros Marvel, faire des photos et participer à une session d'entraînement. Plus loin, si on continue sur la droite, on va avoir le diner. Donc là, on est arrivé dans une portion du land un peu à l'arrière. Donc là, on a un food truck. Ensuite, on est vraiment à l'arrière de l'attraction web. Plus là, on a de nouveau un food truck. Et on a également donc le fameux diner qui a été préservé de l'ancienne version. Et puis là, on a Spider-Man qui passe. Et là, donc, on a le fameux diner qui a été le super diner, donc préservé pendant toute la durée des travaux. Vestige. Et là, c'est la sortie du land. Donc, par contre, il n'est absolument pas judicieux de sortir du land, considérant tout le temps d'attente. Car aujourd'hui, donc, avec l'ouverture officielle, comme je vous le disais précédemment, l'entrée du land est soumise à des longs temps d'attente. Donc voilà pourquoi je ne pense pas sortir du land avant un bon petit moment. Donc le Training Center, comme je vous le disais précédemment, est un point de rencontre, un point d'expérience avec les super-héros Marvel. Donc par contre, pour y accéder, il faut, via l'application officielle de Disneyland Paris, réserver un créneau. Il y a la mise en place d'une file d'attente virtuelle. Donc en fait, vous prenez rendez-vous sur l'application, vous choisissez quel héros Marvel vous souhaitez rencontrer. Là actuellement, quand je me suis connecté, il y avait Spider-Man et Captain Marvel. Donc la queue était complète jusqu'à 14 h. Donc certainement quelques minutes ou heures avant les queues virtuelles pour le reste de la journée vont certainement s'ouvrir. Et il y avait également à disposition Iron Man et puis une autre session d'entraînement un peu plus poussée. Voilà, donc c'est une petite initiative, un petit truc sympa que j'aurai certainement l'occasion de pratiquer. Donc par contre, ce qui est assez nouveau ici, c'est qu'il faut vraiment se tenir, vraiment être à l'affût des rassemblements de personnes, car là, il semblerait qu'il y ait un rassemblement autour de la place et du blason des Avengers. Ça, il se prépare quelque chose.
Je suis Okoye, général du Wakanda et chef des Dora Milaje. Une force puissante de nouvelles recrues s'est rassemblée aujourd'hui au Avengers Campus. Et vous méritez d'être vus. Votre véritable force vient du plus profond de vous-même. Mais quand nous nous entraînons et combattons côte à côte, en tant qu'alliés, rien ne peut nous arrêter. Cette force vient de votre cœur. Donc avec la pluie en reprise, je vais me diriger vers l'attraction Avenger Flight Force. Ah, il y a 5 minutes en single rider. Intéressant. Donc comme vous avez pu le voir, on a eu des petits happenings. J'ai également rencontré Natasha Rafalski et Josh D'Amaro. Je mettrai en incrustation qui il est. C'est un grand ponte de Disney en général. Et donc là, on fait... Attends, 5 minutes. Vous ne pouvez sortir maintenant. Personne ne vous jugera. Intense, pas vrai? On ne fait pas les choses à moitié ici. Continue, Fred. Avant d'embarquer, retirez vos sacs à dos, chapeaux et lunettes. Une fois dehors, rangez vos affaires au sol. Abaissez le harnais de sécurité jusqu'à ce qu'il soit verrouillé. Et écoutez. So they can demolish them. If this works as Mr. Stark envisions it, you will all save the world. Bear in mind, the hypersonic is a high-speed vehicle. Donc à la sortie de l'attraction, vous avez des bornes pour votre photopass. Ouf. Et ben, comme toujours, j'ai sauvé la galaxie avec Tony Stark et Carol Danvers d'une attaque de missiles Kree. C'était très costaud. Ça décoiffait.
Donc comme vous avez pu le voir, vous en doutez, lire ou pas, donc l'attraction Avenger Assemble Flight Force est une rethématisation de Feu, l'attraction Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. Donc grosso modo c'est à peu près la même. Elle a été rethématisée, donc Avenger mettant en vedette Carol Danvers, Captain Marvel et Tony Stark, aka Iron Man. La storyline, donc comme je viens de vous le dire, c'est une mission pour contrer une attaque Kree. Donc durant le ride, on a quelques écrans un peu comme dans Space Mountain, mettant en vedette Iron Man et Captain Marvel. Donc c'est vrai que c'est pas mal, ça rythme bien. Ensuite, les haut-parleurs embarqués L'intelligence artificielle en charge de la surveillance du campus sont là pour également amplifier la storyline. Donc c'était très costaud. Recrue, veuillez vous rassembler. Ah, il semblerait qu'il y ait encore un happening. Pour une mission de la Flight Force de la plus haute importance. Ah, là nous avons donc Tony Stark de sortir. Alors c'est compliqué avec tous les parapluies. He's not dead. Un petit point vlog. La pluie a recommencé, donc ça rend la journée de nouveau compliquée. Aujourd'hui, je pense que c'est temporaire, mais il faut bien prendre conscience que pour rentrer dans la boutique Mission Equipment, donc la boutique officielle du land d'Avenger Campus, pour l'instant l'entrée ne se fait uniquement que après avoir fait l'attraction. À terme, l'entrée officielle sera droit devant vous. Mais pour l'instant, c'est sorti uniquement. Donc ça rend la chose un peu compliquée, surtout qu'avec la pluie, les gens se sont de nouveau engouffrés dans les attractions, les restaurants, donc ça a créé de la queue et de l'attente un peu partout. Alors que sinon ils sont un peu plus dans le land à déambuler et à attendre les petits happenings. À un moment donné, il y avait dû avoir une préparation pour happening sur le toit du Mission Equipment, mais à cause de la pluie, ça a été annulé. Espérons que ce soit temporaire. Donc en attendant, ce que je vous propose, c'est de retourner au niveau de la sortie du land vers le Training Center afin de regarder un peu plus précisément ce que vous proposent les food trucks, notamment en dehors des restaurants. Et c'est assez intéressant parce que d'ordinaire les food trucks c'est pas la fête à Disneyland, Paris. Mais là il semblerait que notamment pour celui-ci qui est donc en face du Training Center, ils aient tenté des nouvelles propositions culinaires. Donc c'est le food truck qui est Worldwide Eating Brigade. Donc il vous propose notamment, voilà. Donc ce qui est sympa, c'est qu'il propose des bouillons, des nouilles asiatiques. Donc comme vous voyez, c'est plutôt
original avec du tofu, du poulet, des crevettes. Également en dessert, on a des atomes de coco. Donc ça aussi, c'est plutôt nouveau. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, le prix est plutôt intéressant. Également, je vous propose de regarder, il y a quand même vachement de détails partout. Il ne faut pas hésiter à vraiment regarder. Là, les stickers. Ensuite, sur les côtés également. Alors, pas sur ce côté-là. Voilà, vous avez vu. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. Ça crée du détail. Ça renforce la storyline. C'est plutôt sympa également le toit avec... alors, je ne sais pas si c'est des vrais panneaux photovoltaïques ou pas. Ensuite, également, retournons là où on était tout à l'heure au niveau du diner. Au niveau du Star Diner, on a sandwich de chez Ruben, donc c'est plutôt pas mal. C'est comme des clubs sandwich un peu toastés. Et pareil, 11 €, avec du pastrami, de la choucroute, des macéries. Alors il y en a un, c'est vegan. Après, on a du pastrami, cheddar fondu. Après, bon, les drinks, c'est un peu ce qu'on a d'habitude. Mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Ensuite, on a aussi ce food truck là qui lui propose des burgers. Donc vraiment, prenez du temps à détailler les détails. Détailler les détails, c'est sympa. Notamment par exemple les stickers. Alors par exemple là le shawarma, on a le sticker Shawarma Palace, ça fait référence à un food truck qu'il y a au Avenger Campus en Floride. Là également on peut voir un sticker avec le chien. Ce chien là, si je ne m'abuse, il est présent à l'attraction Gardien de la Galaxie. Donc ce food truck là propose des hot dogs. Là on a également d'autres choses. Alors on les voit mieux. Et là on a cette personne, cette jeune femme qui, si je ne m'abuse, est une Imagineer qui a participé à la création du Avenger Campus. Donc c'est un joli hommage qu'on lui fait ici à Paris. Je mettrai son nom en incrustation si j'arrive à le retrouver. Donc pour l'instant, première journée au Avenger Campus, comme une montagne russe, comme une mission à Flight Force. Des hauts, des bas avec le temps. Donc tout à l'heure, quand je suis allé voir le temps d'attente en single pour l'attraction web, il y avait 50 minutes. Donc l'intérêt, c'est que je serai potentiellement au sec. Le problème, c'est que les single riders, en fait, on loupe un peu, tout le travail qui est fait par les équipes Imagineer dans les attractions, les queues, les files d'attente. Parce que par exemple dans la Flight Force, je n'ai pas croisé, comme j'ai fait la single, je n'ai pas croisé l'animatronique Iron Man. Donc c'est bien dommage. Donc j'imagine qu'en single, est-ce que je vais avoir le pré-show avec Tom Holland? Je ne pense pas. Donc ça veut dire que je vais m'engager à 1h10 de queue. Non, 110 minutes de queue. C'est tendu. C'est tendu. Ah, c'est redescendu à 65 minutes. Donc 1h05. Après on a donc le Test Kitchen. Le Pim Kitchen. Donc ça c'est un buffet à volonté. Donc où la thématique c'est Scott Lang et Hope Van Dyne ont appliqué les particules PIM qui agrandissent et rétrécissent, ils les ont appliquées à la nourriture. Donc ça va donner l'occasion à manger et à avoir accès à
des mini burgers, des bretzels géants, des choses un peu sympas. D'ailleurs à l'entrée du land et devant le restaurant, on a donc ce disque qui rétrécit. Là également on a donc le point rencontre. Donc ouais, 65 minutes, je vais me lancer. Je vais me lancer. Et il faut savoir également donc d'après l'application, pour rentrer dans le land, là actuellement l'application indique un temps d'attente de 120 minutes, juste pour rentrer dans le land. Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Si vous désirez venir là pour l'ouverture, enfin dans les premières semaines de l'ouverture, c'est que ça draine énormément de gens. Donc ce qui est intéressant dans la queue, c'est ces affiches-là qui mettent en avant certains personnages de l'univers Marvel, notamment lui. Donc parce que la storyline de l'attraction, c'est en gros la World Engineering Brigade, donc la brigade des ingénieurs mondiaux, qui en gros sont des jeunes prodiges enrôlés par Peter Parker afin de développer des armements extraordinaires afin de pouvoir équiper la nouvelle génération d'Avengers. Et donc dans la queue, il y a ces affiches qui expliquent toute la storyline et également qui mettent en avant certains personnages de l'univers Marvel. Donc comme je vous disais, Carly Kinner, qui était dans Iron Man 3 et au funérailles de Tony Stark. Et plus loin, je vous montrerai, il y a d'autres affiches. Donc là, nous approchons des prochaines salves d'affiches. Donc comme je vous disais, on avait Onome qui vient du Wakanda. Donc elle, sa spécialité, c'est le design industriel. Elle est experte scientifique en matériaux en vibranium. Et elle participe au programme d'échange avec le Wakanda. Et là-bas, on a Doreen Green. Alors Doreen Green, c'est un personnage des comics. C'est Squirrel Girl, donc la jeune fille écureuil. Voilà. Donc dans le comics, c'est comme un écureuil. Elle est anthropomorphique écureuil et donc elle parle aux écureuils. Elle se bat avec des écureuils. Elle est également présente, je crois, dans les dessins animés Avenger Initiative sur Disney+. Donc c'est intéressant qu'il est associé à cette attraction, à cette storyline. Et donc elle est Neural Network Designer, Productive Logical, et elle murmure aux écureuils. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est les qualités qui sont mises en avant. Donc là par exemple on a debug, donc débugger. Après on a concevoir, là-bas on a inventé, là-bas on a testé, voilà. Donc c'est des qualités qui sont mises en avant également dans la storyline et dans les portraits des membres de la brigade des ingénieurs mondiaux, dont le but est d'élaborer un processus de développement et de concevoir des innovations en dehors des sentiers battus. Alors pour Doreen Green, ce qui est assez drôle quand on lit sa bio,
c'est que donc elle était étudiante à l'université Empire State University, et en gros elle supplia la brigade web de l'enrôler. Donc elle, son domaine de compétence, c'est l'intelligence artificielle en gros. Et donc elle a participé à l'intégration et au travail sur l'intelligence artificielle des véhicules, et elle a notamment inventé une version primitive de l'intelligence artificielle pour les Spider-Bots. Donc les Spider-Bots, c'est ces choses-là qu'on va découvrir tout le long de l'attraction. Donc là on la voit en compagnie de Kinner, Onome et cette petite fille dont j'ai oublié le prénom mais que vous avez aperçu au début de la queue. Donc voilà, c'est plutôt marrant. Donc après, je vous laisse lire la chose en anglais. Donc là on arrive à la fiche de Peter Parker. Donc, qui nous raconte que les phases de test sont toujours intéressantes parce qu'on peut y détecter des bugs, et ces bugs là sont des points pour améliorer, des portes d'entrée pour améliorer les inventions. Et enfin, donc là-bas on aperçoit le véhicule, le Web Slinger, la fiche technique. Donc c'est en gros aussi le détail technique du véhicule dans lequel on va monter dans cette journée porte ouverte du web, la Worldwide Engineering Brigade. Et alors tout de suite, qu'est-ce qui nous attend là? Je pense encore une queue, à moins que ce soit le pré-show. Oui, c'est encore une salle, c'est encore la queue. Donc arrivé dans cette pièce, ça avance moins rapidement qu'au début. Je pense qu'on doit être dans la dernière salle où on fait la queue avant le pré-show. Et si c'est ce que j'imagine, le pré-show c'est une salle fermée, donc il doit faire entrer un certain nombre de personnes maximales. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois il y a un temps d'attente à chaque fois qu'il y a une salle qui rentre dans la pièce. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à admirer les détails. Là on a donc à nouveau peinture sur le mur qui nous indique donc que c'est des portes ouvertes pour essayer le nouveau Web Slinger. Et là sur les côtés on a comme des espèces de vieux casiers avec je me demande si en fait, si on regarde bien, on a donc un casque, une trottinette et puis des effets personnels. On a celui-là, et puis après là-bas on en a un autre avec notamment un détail sur le hoodies. Et j'en viens à me poser la question, savoir si ça serait pas des hommages de Spider-Man avant Tom Holland, c'est-à-dire Andrew Garfield et puis Tobey Maguire. Je ne sais pas, ce serait intéressant de creuser, de revoir les films et voir si dans les films l'un et l'autre ne seraient pas habillés de cette manière. J'ai souvenir que Andrew Garfield faisait du skate. Est-ce que Tobey Maguire faisait de la trottinette? Ce serait intéressant de regarder. En tout cas, ça serait un joli easter egg, comme on dit. Ouais, là en bas on a une trottinette, une mobilette. Je sens bien l'hommage fait aux deux interprètes de Spider-Man avant Tom Holland. Et là à nouveau on va arriver avec des détails techniques du Spider-Bots.
explications techniques, donc c'est très intéressant avec toutes ces annotations. Donc est-ce que les Spider-Bots vont jouer un rôle important dans l'attraction? On voit qu'ils ont une fonction auto-réplication. Une fonction qui est à déterminer, savoir s'ils s'auto-répliquent. C'est assez sympa. Thank you. Alors là, ce qui était intéressant dans cette affiche-là, c'était qu'en fait, ça faisait un petit clin d'œil au Avenger Campus en Californie. C'était le bâtiment de l'attraction web de Californie qui expliquait qu'au Avenger Campus de Californie, ils étaient également en train de tester la nouvelle innovation technologique, le Web Slinger. Pour la petite histoire, il faut savoir donc que des Avenger Campus, il y en a deux officiels, plus un troisième en préparation. Donc le premier, c'est en Californie, en lieu et place du land Bugland. Donc ils ont comme attraction Mission Breakout, Gardien de la Galaxie, une rethéma de la Tower of Terror. Et puis également donc l'attraction Web Slinger. Nous on a donc Avenger Flight Force, rethéma de Rock'n'Roller Coaster. On a également le Web Slinger. Et Hong Kong Disneyland actuellement, donc il n'a pas proprement parlé un land brandé Avenger Campus, mais ils ont actuellement deux attractions Marvel, Iron Man Experience. Oui, ils ont une espèce de comme Star Tour, mais Iron Man, que j'ai eu l'occasion de faire, et puis également une rethématisation de Buzz Astroblast qui est Ant-Man et the Wasp Nano Battle. Voilà, donc et à terme ils auront également un land proprement parlé Avenger et une attraction qui tournera autour du Queen Jet qui est également en prévision pour la Californie et pour Paris. Donc il semblerait qu'au bout de ce couloir ça soit la délivrance. Alors finalement on arrive. Alors a priori je ne sais pas si j'ai le droit de passer. Alors là on a une super affiche de Stark Industries. Donc là a priori on doit un pré-show. Ah voilà, donc en gros cette petite donc une est là, Lafayette elle a créé les lunettes. Ensuite Kinner lui il a créé la conduite omnidirectionnelle, la transmission. Ensuite Onome elle a participé à la construction du Web Slinger avec le vibranium. Et puis le reste là-bas. Et là, on a... Et là-bas, on a aussi l'affiche de la Stark 55, de Stark Motors. Et leur a donné accès à des ressources d'avant-garde pour créer aujourd'hui la technologie de demain. Comme moi, je suis Cheryl, l'intelligence artificielle qui veille sur la bonne marche de cet établissement. Welcome to Web. I'm Sharon, the artificial intelligence that keeps this place running smoothly. Thanks to funding from Alexa, brilliant young minds here are creating cutting-edge tech. So today, you can sling webs like Spider-Man. And our host today has created his own real-time translation device to help you better enjoy the presentation. We hope you all have a great time on your visit to the Worldwide Engineering Brigade Open House. Come in while we prepare the Slinger for your test drive. We'll start in a few moments. Nous vous souhaitons une excellente visite durant cette journée portes ouvertes de la Web Engineering Brigade. S'il vous plaît, pas de flash, please, no flash. Merci beaucoup, thank you.
Et voici notre chef de projet, Peter Parker. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Webb, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de Pym et Startech. Ça nous permet de développer des trucs incroyables, comme ces petits speederboats par exemple. Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Se dupliquer tout seul? Parce qu'ils sont incroyables. Petit, arrête de faire ça, c'est bon. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau véhicule Slinger. Grâce à son processeur, vous lancerez vos propres toiles d'araignée, comme mon pote Spider-Man. Peter, ta présentation est en train de t'échapper. Oui, ça va, chérie, mais je te serais reconnaissant de lancer immédiatement le protocole. Peter, il y a un petit problème. Enfin, si vous voulez lancer une toile, c'est simple comme bonjour. Vous tendez juste les bras dans la direction que vous voulez, et le tour c'est cool. Peter, les Spider-Bots continuent de se répliquer et dévorent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Ils ont l'air bloqués en mode auto-réplication. Tu pourrais essayer de gérer ça. Très bien. Je contacte Monsieur Stark. N'appelle pas Monsieur Stark! N'appelle pas Monsieur Stark, j'aurais pas dû crier. Est-ce que tu pourrais appeler une autre personne? Oh, ok. Je contacte Spider-Man. C'est bizarre. Je vais appeler Spider-Man à la rescousse parce que je crois qu'il est dans les parages. Ok, au revoir. Spider-Man? As you may have noticed, the Spider-Bots are multiplying and consuming everything in sight. Unless Spider-Man can stop them, they will destroy the entire Avengers campus. Malgré ce que vous voyez là, les Spider-Bots ont été créés pour être des assistants robotiques, mais ils dévorent actuellement tout ce qu'ils rencontrent et se multiplient à un rythme alarmant. Si rien n'est fait, ils vont finir par anéantir le campus des Avengers. Mais bon, attendons de voir, rien n'est perdu. Bon, nous devrions être en sécurité jusqu'à l'arrivée de Spider-Man tant qu'il ne plonge pas dans le fluide extraterrestre. The Spider-Bots are getting out of control. We need Spider-Man now. J'active les protocoles de niveau de risque. Salut, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème narratif? Je vais vous aider. Te voilà, super. Le risque a atteint le niveau danger exponentiel. Tu as peut-être besoin d'aide. Et si j'appelais les Avengers? Pas de panique, je vais régler ça. Ok, la journée porte ouverte est annulée. Are you okay? Je crois que j'ai besoin d'aide. C'est le moins qu'on puisse dire. Chérie, prépare les véhicules Slinger. C'est comme si c'était fait. Allez tous vers les Slinger et on fera équipe pour empêcher les Spider-Bots de détruire le campus. Un jeu d'enfant. Okay, we have a plan. Head to the Slinger vehicles and we'll team up to slay Webs and stop the Spider-Bots before they destroy the Avengers campus. We need your help. There's no... Alors là c'est intéressant parce que là les casiers, hein, il y a des easter eggs également. Donc on peut voir le casier de Gwen Stacy. Je les ai nommés. America Chavez. Voilà. Implant transport at all times. And please supervise your children. Pas de temps à perdre, ils envahissent le campus. There's no time to waste. Spider-Bots are heading towards the warehouse. Donc là il y avait plein de easter eggs. Donc les casiers. Donc on a vu Gwen Stacy, America Chavez. Il y en avait certainement d'autres. Et là en gros on a l'explication. ¿Qué está pasando? Los Spider-Bots de Peter están atascados en modo de autorreplicación y se están comiendo todo lo que se encuentran. Je vous rappelle que pour votre sécurité, une fois à bord du véhicule Slinger, vous devez rester assis avec les mains, bras, pieds et jambes à l'intérieur de l'habitacle. Les Spider-Bots ont perdu la tête. Donc il y avait 39 jours hein, depuis le dernier incident. Attention à la marche, utilisez toutes les places disponibles dans le véhicule. Asseyez-vous et mettez ce qu'il y a de ciblage de vision. Nous avons des Spider-Bots en toilette. Watch your step as you enter into the vehicle. Take a seat and put on the wet vision tracking glasses. J'active le suivi de mouvement. J'assigne les profils de couleurs individualisés. Calibrage des lanceurs de toile. Tu es là, Spider-Man? Je suis là, Chérine. Vous en êtes là? Nous sommes en route. Ok, c'est parti. On ne va le dire à tout. Je crois que tu en as suffisamment appris pour aujourd'hui.
J'aurais jamais réussi ça. C'était aussi ton idée. Veuillez rester assis dans le slinger. Please stay seated in your slinger vehicle. Merci d'avoir participé à notre journée portes ouvertes et d'avoir empêché la destruction du monde tel qu'on le connaît. Reprenez vos esprits. Step as you exit the vehicle. See you later. Comme on peut voir, on peut acheter les Spider-Bats à 70 €. Hein. Plusieurs couleurs différentes, si je me trompe pas. C'est plutôt pas mal. Alors, il faut savoir que là, à l'ouverture du parc, hein, du Land plutôt, la réduction passe annuelle ne passe pas. Donc tout est plein pot. Après, alors là, on a les lunettes. Très sympa. Elles sont 60 €. Mais c'est vrai qu'elles ont un côté très cool. Après, évidemment, on a plein de produits pour les enfants. Là, on a une gourde. Sympa. Sac à dos. Alors là, on a les Spider-Bots noirs. Là, il y a une couleur d'Iron Man. Là, il y a Spidey. Arme. Porte-clés. Là, on a des trucs, je sais pas ce que c'est, vente en 5 exemplaires, collection, je sais pas ce que c'est, des stickers ou des affiches. Je viens de voir un t-shirt enfant. Là, on a une casquette. 22 € la casquette. Il y a toujours plein de Spider-Bots. Alors ce qu'il faut toujours faire aussi, c'est regarder en hauteur. C'est très joli. Hein. Donc du Spider-Bots à poison. Ah, alors là, il y a les lanières. Je reviendrai plus tard. Là, on a un t-shirt. Alors, ce t-shirt là, il devrait aller, il est bien. Il n'est pas trop chargé. Est-ce que dans le dos, il est... Non, ça va. Le dos aussi, il est plutôt sobre. Ah, ça, c'est plutôt très bien. Et le prix... 30 € si je vois bien. Là, on a des mugs, toutes ces choses-là qu'on a l'habitude. Là, on a des trucs pour boire. C'est en céramique, c'est super lourd. Là, c'est pareil, il y a une banane. La banane est vraiment cool. 25 € la banane. Je note. Là, il y a un sweat. Un nouveau t-shirt. Là, on a un mug, mais en mode piché. Sympa. 15 €. Là, on a un set de table. Là, ça, c'est cool aussi. Petit nécessaire de chimiste. Très sympa. Là, on a un magnète. Porte-clés. Porte-clés est bien. Ouais, porte-clés est plutôt bien. 6 € le porte-clés. Ça, c'est un bon produit.
Après on a la gourde, on a une bol. Alors on a des mini Spider-Bots. Alors ça c'est déjà plus sympa. 25 € a priori. Donc ça c'est cool aussi. Parce qu'il est moins envahissant que celui radiocommandé, mais là à nouveau des trucs. Alors là donc revenons aux pins. Donc on a celui-là, plutôt sympa. Là on a un set. Le set il est les prix. On a une lanière, là on a ça. C'est mignon. Ça c'est très mignon. Une statue, elle a un bob. Un bob qui est réversible. C'est pas mal aussi. Là on a un t-shirt Iron Man. Des trucs intéressants. Plus loin, on a donc le fameux gadget. Pour l'attraction. Donc c'est un WebTech. Donc il y en a plusieurs versions. Alors en fait il faut prendre la version le Web Power Band, donc le noir qui est à 40 €. Et ensuite on y rajoute les add-ons. Donc on a soit le le répulseur, le lanceur de toile et l'amplificateur mystique. Alors moi je voulais l'amplificateur mystique, mais en gros si je veux l'amplificateur mystique ça me coûte 70 €, car il faut prendre le Web Power Band et ajouter l'add-on Power amplificateur mystique. Donc ça fait quand même 70 €. Bon. Après on a les lunettes. Là les costumes pour les gamins. Voilà. Venir. Là on a les griffes de Black Panther. Là on a un Hulk géant. Là on a l'arc de Hawkeye. Là on a un petit Groot qu'on avait déjà au parc à l'entrée je crois. Ça c'est les produits Gardiens de la Galaxie. Bon, le Groot est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les t-shirts. Celui-là. Ce Groot-là. Donc comptez a priori, j'imagine 30 à 25 € par produit. Là, on a d'autres produits qui mettent en avant le Quinjet, alors que le soleil est revenu. Donc là, on a un super t-shirt, 18 € Quinjet, sympa. Là, on a donc une petite miniature du Quinjet. €. Là on a le pochette, le sac. Ensuite là on a les toy box, donc on connaît déjà. Ah ça c'est pas mal, c'est nouveau. Je connaissais pas Gamora, Raccoon et puis Star-Lord. Là on a Thor. Très beau. Ensuite, au niveau de la caisse, de la queue, la file d'attente de la caisse, on a tout ce qui est porte-clés, papeterie, pèse. Et alors, je suis pas allé dans le fond là-bas. Alors, dans le fond là-bas, on a des mugs comme toujours.
On a une partie un peu plus Avenger. Ouais. Et Captain Marvel, alors par contre c'est le lieu pour la queue. Mais t'es où? Vas-y, parce que les gens ils te volent ta place là. Mais vas-y, rends-toi, je pense. Bon, je vais aller prendre ce que je veux. Et puis en faisant la queue, on verra le reste. Alors là, il y a aussi des kills. Là, on a un t-shirt de Tony Stark. Donc là, les produits Captain Marvel, je crois qu'ils étaient déjà. Là, on a le mug. Laquelle remonte encore là? Ah bon? Donc on a vu Carol, Danvers. Là-bas, il y a un t-shirt de Tony Stark. Là, ce truc-là, ça a l'air d'être une espèce d'écusson qui s'allume. Encore des t-shirts, des caleçons. Il y avait des pins, d'autres pins. Admirez quand même le plafond. J'aime beaucoup cette structure lumineuse. Et là on a aussi un mug. Super mug.